tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais bien. Donc là, je vous propose donc de vous faire un trois tas. Donc, vous avez ou le coquillage, ou ma rose, ou mon nounours. Donc, je vais pousser un peu la bougie et donc je vous laisse vous concentrer ou sur le coquillage, ou sur ma rose, ou donc sur mon petit nounours. Et puis, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par le coquillage. Allez, on y va. Patati patata, je réfléchis. Donc, je vais prendre celui-là. Donc là, on parle... Donc là, on parle d'une situation où on est vraiment dans une indécision. On sait que on a des choses à changer dans sa vie. On sait que on a vraiment du bon qui arrive. Donc on le sait, on en est conscient. Il y a des changements à faire, mais on est dans une indécision. Voilà. Donc, ça peut causer cette indécision à trop réfléchir, à peser le pour et le contre. Ça peut vous emmener à une baisse d'énergie, à trop réfléchir. Ça peut avoir aussi une incidence en fait sur votre santé. Parce qu'on parle qu'on est vraiment, on n'arrive pas à se décider. Voilà. Mais on parle que les changements vont arriver à vous, hein, de toutes les façons. Et on parle que vous allez récolter l'abondance positive lors des changements que vous allez faire, en fait, dans votre vie. Voilà. Mais il y a une indécision. Mais ça arrive, hein. Donc là, on parle de personnes qui ont vraiment l'espoir d'être avec une personne. Voilà. On pense, on est séparé de quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui vous devez penser, quelqu'un où il y a un éloignement ou une séparation. Et par rapport à cette séparation ou vraiment séparation ou éloignement dû à une distance ou quelque chose, on parle d'espoir par rapport de toutes les façons à cette, à cette situation. Hein. On parle aussi, toujours pareil, concernant une personne qui pense à quelqu'un et où il y a un éloignement. On parle que cette personne, ou l'inverse, mais on parle d'une inspiration. On parle que quand vous pensez à cette personne vous fait aller de l'avant, cette personne vous donne une énergie, cette personne vous inspire en fait de manière générale. À une bonne énergie sur vous, à une bonne influence sur vous, vous fait du bien. Bon. Donc, on parle de signes d'air. On parle... Donc, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose, on pense à une personne, il y a un truc par rapport à une séparation. Donc, on parle aussi de voyage.
On pense, ouais, on pense à voyager, on pense à bouger. J'ai encore le signe d'air par rapport à cela. Hein. Donc prenez comme ça vous parle, mais on parle de ça. On parle de deux personnes, de toute façon. Il va y avoir des voyages ou un voyage. On va bouger en couple, deux personnes, de la fidélité entre ces personnes. Hein. Vous serez soudés, on parle vraiment de ça. Et il va y avoir, vous allez bouger. Il y aura des voyages, moi on me dit ça. On parle vraiment d'espoir sur deux personnes, ouais, de la fidélité. Voilà. Donc, on va voir un peu ce qu'on me dit. Allez, on y va. Pour le tas numéro 1. Donc là, on parle de signes de feu. On parle de certains signes de feu. On parle qu'on a de la peine. Il y a du chagrin. Il y a du chagrin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a... Ouais, pour des signes de feu. Il y a une peine, une perte d'énergie. On ne se sent pas trop bien. Il y a aussi quelque chose en relation, quelque chose par rapport à des montagnes ou des collines. Pour des signes de feu, il y a un truc qui fait de la peine. On parle d'un sentiment de sacrifice ou un sacrifice qu'on fait. On parle de changement qui va arriver dû à cette peine, ce chagrin. On parle qu'il va arriver des cadeaux. Donc ça peut être cadeau matériel ou cadeau par rapport à une conversation qui va changer votre état d'esprit. Par rapport à cette peine, on parle de choix aussi qui va arriver. On parle que les choix, on va vous pousser à les faire. On dit que c'est l'univers qui va vous pousser à faire des choix pour changer des choses en fait aussi dans votre vie. Des choix aussi concernant cette perte d'énergie, cette fatigue que vous avez. On parle qu'on est perturbé. On est perturbé, on parle de sacrifice. Et pour moi, on va vous pousser à changer des choses dans votre vie. Hein, parce qu'il y a de la perturbation. On n'est pas bien. J'ai l'impression que ces choix vont être par rapport à quelque chose, un lieu de vie. Un lieu de vie, ça va mettre, on prend le temps, ça va prendre du temps, mais on va faire un choix, on est perturbé peut-être par rapport à un lieu de vie où on est. Il y a des choses en gestation. Ouais. Vous allez récolter, vous allez recevoir de l'abondance positive. Hein. Je pense que ce qui va vous aider, c'est au niveau de votre spiritualité, de vos croyances. Je pense que ça va vous aider aussi dans vos changements. L'univers va vous pousser aussi à changer des choses dans votre vie.
Euh, pour moi, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui arrive. De toute façon, je vois quelqu'un. Il y a des choses qu'on va vous mettre sur votre route, hein. Vous allez rencontrer une personne qui va vraiment vous correspondre au niveau de vos croyances. Ça va vous provoquer en vous des changements. Vous allez retrouver une énergie vitale, une meilleure santé. Vous allez faire des choix qui vont changer énormément de choses dans votre vie, hein. Pour moi, il y aura même un engagement, un pacte, un mariage. Il y a des choses, par contre, on parle de choses perturbantes. On parle de sacrifices par rapport aussi à des démarches qui peuvent être la loi, juridique, administrative. Ça peut être aussi par rapport à cette rencontre, des choses qu'il va falloir sacrifier aussi par rapport à cette personne. Des changements professionnels, vous voyez. Pour moi, il va y avoir aussi des grossesses pour des signes de feu et des engagements. On parle aussi pour des femmes qui doivent vivre près de collines ou vers des montagnes. On parle de femmes un peu enfants, pas assez mûres. On parle de transformation qui va arriver pour des signes de feu. Transformation, beaucoup de choses en gestation, en vous. Vous allez récolter, il va y avoir du changement en vous. On parle de transformation, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir un événement festif qui va transformer des choses dans votre vie. Vous faire sortir d'une tristesse, des choses aussi au niveau de vos croyances, de votre spiritualité. Il y a des changements qui arrivent. On parle d'un homme qui est plutôt jeune. Ça va transformer votre vie. Il va avoir des choix. Vous allez devoir faire des choix sentimentaux. Il va y avoir quelque chose aussi entre vous et un homme au niveau d'un acte notarié. Ça peut être l'achat d'un bien, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. Il va y avoir une fête, ça va transformer votre vie. Mais ça va vous perturber parce que pour moi, vous allez devoir faire quand même des sacrifices par rapport à cette relation. Et il va y avoir des changements pour moi professionnels. Il y a aussi par rapport à des femmes qui ont un côté pas assez mûr, encore un peu femme-enfant. Il y a quelque chose, on parle d'un pouvoir ou que vous avez vous sur des personnes ou des personnes qui sur vous en fait. Il y a ce côté pas assez mature. Il y a un mariage, un engagement qui arrive pour des signes de feu. On parle de fusion, de quelque chose de divin, quelque chose de céleste, hein, qui va transformer votre vie, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un un soir ou à une nouvelle lune, à une période hivernale, mais je ne peux pas vous dire laquelle, parce que moi j'ai du mal, j'y crois pas trop à ça, hein, bon. Il y a quelqu'un qui va faire un pas vers vous. On va faire un pas vers vous. Il y a quelqu'un aussi, je pense, par rapport à vous, qui va faire un sacrifice. Il va avoir vraiment une perturbation par rapport à tout ça. Ouais, je vois vraiment un engagement. Il
y a aussi par rapport à de la communication, des personnes qui doivent, alors ça peut être vous comme quelqu'un d'autre, mais on parle d'un pouvoir sur une personne. Hein. On parle aussi d'une transformation par rapport à un père pour ces personnes qui va se faire par rapport à un mariage. On parle aussi par rapport à un père, on parle aussi de santé. Donc un père qui peut avoir des soucis de santé. Un père qui a des soucis de santé, on parle de son travail aussi. J'ai l'impression aussi que cette personne doit faire un travail sur lui-même. Hein. Mais moi, je vous avais dit, pour moi, il y a un choix dans votre travail qui arrive. Par rapport à cette personne, cette rencontre sentimentale. Hein. On parle d'animaux aussi. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il y a cette notion d'animaux. Peut-être que vous avez des animaux ou que lors de changements dans votre vie, vous allez avoir des animaux autour de vous, hein, mais on parle de ça. Je pense aussi qu'il y en a qui vont s'occuper de causes peut-être animalières. Hein. Qui vont se rapprocher par rapport aux animaux. Hein. On parle de campagne aussi. Donc voilà. Hein. Donc là, ouais, on parle d'une jeune fille. Pour moi qui a de la peine. Ça, je vois plusieurs personnes en fait. Donc là, je vois une jeune fille. Et là, tout à l'heure, je voyais, ben, ça peut être femme-enfant aussi. Hein, donc voilà. Prenez adapté à votre situation, mais des changements par rapport à de la peine, par rapport à la santé, ça va s'améliorer. Je vois pas mal de changements. Ouais, pour moi, il y a des personnes qui doivent être peut-être commerciales. On travaille peut-être à son compte, mais par rapport à un travail, il va y avoir des changements. Vous allez devoir faire des choix. Hein. Par rapport à votre vie sentimentale. Il va y avoir vraiment, on parle de révolution hein, dans votre vie. Hein. Donc voilà pour le tas numéro 1. Donc on va passer au tas numéro 2. Parce que je parlais de femme-enfant, peut-être pas assez mature encore, mais pour moi il y a des changements qui arrivent. Hein. Des choix par rapport à un engagement. Donc, on va passer au tas numéro 2. Donc, voilà, voilà. Je vais prendre celui-là. Celui-ci. Donc là, on parle d'un homme. Je m'enfonce dans ma chaise. On parle de famille, on parle de stabilité qui va arriver dans votre vie, stabilité sur une relation avec de la fidélité, quelque chose vraiment où au niveau familial, on va s'ancrer. Il va y avoir vraiment un attachement profond entre vous et votre famille. Et je pense aussi la famille de la personne avec qui vous êtes, où vous serez. On parle de fidélité qui va avoir entre de la famille et vous, mais également dans un couple. Hein. Donc on parle vraiment de quelque chose de stable. Donc on parle pour moi
On parle d'une transformation qui arrive, un renouveau, quelque chose vraiment qui va vous changer la vie. Vous allez être sur un petit nuage par rapport à une rencontre. On parle d'une personne qui arrive vers vous dans votre vie. Hein. Alors, on parle en fait que l'univers vous appuie par rapport à transformer votre vie. Vous avez une grande protection sur vous, une grosse transformation. On parle d'appui même sur un mariage. Et vraiment, vous allez avoir les papillons. Hein. Donc là, on parle. Alors, soit c'est une maman, quelqu'un qui a des enfants, soit concernant une grossesse. De toute façon, on parle d'appui sur une relation. Parce qu'après, ça dépend aussi de votre âge. Hein. Bon. Donc là, on parle. On parle d'amour, une femme. Voilà. Donc, on parle d'une femme qui est amoureuse. On parle il peut y avoir une femme rivale par rapport à vous, par rapport à une situation. On parle d'une maman. Donc, on va voir un peu ce qu'on me dit. Hein. Bon. Donc là, on parle que en ce moment, c'est pas facile. C'est pas facile la situation dans laquelle vous êtes. Vous passez par rapport à un amour, on dit que vous passez par des épreuves dans votre cœur. On dit que c'est très difficile pour vous, mais on vous dit qu'avec la foi, on peut soulever des montagnes. Et on vous dit de croire en cet amour, en fait. Bon. Ouais, on parle vraiment de difficultés par rapport à un amour véritable, par rapport à un amour inconditionnel, avec de l'affection. Et on dit que par rapport à cet amour, c'est difficile pour vous parce que vous aimez vraiment cette personne et c'est quelque chose vraiment, un amour que peut-être quelque chose que vous n'avez jamais ressenti. Et que pour vous, dans votre cœur, par rapport à une rivalité et le fait que vous aimez réellement cette personne, c'est très difficile dans votre quotidien en fait. On parle aussi d'épreuves, parce qu'on parle, on parle d'épreuves parce que on parle par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne qui arrive et où il y a vraiment de l'amour. Mais on parle d'une situation qui n'est pas facile. Donc là, on parle, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, on parle d'ouverture. Malgré cette situation qui est difficile, parce que vous aimez vraiment cette personne, c'est vraiment sincère. Et ça vous fait mal au cœur, si vous voulez, le fait que vous et cette personne, vous vous aimiez sincèrement, ça vous fait mal au cœur, je pense, des deux côtés, parce qu'il y a une rivalité. Bon. Mais on parle que cette personne va venir vers vous. Il va y avoir des ouvertures. On parle de déménagement, que les choses vont bouger et avancer par rapport à cela. On parle d'épreuves aussi, par rapport à de la famille. Des difficultés peut-être à être avec cette personne aussi par rapport à de la famille. Des épreuves pour arriver à être avec cette personne. On parle qu'il y a quelque chose, malgré tout l'amour sincère qu'il y a entre vous et cette personne, on parle que quelqu'un a une obsession par rapport à sa famille, une addiction, et qu'on passe par des épreuves, une difficulté
par rapport à cet amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, en fait. Mais pour moi, ça va bouger. On parle... Pour moi, on parle de séparation au niveau de la famille. Et c'est pas facile parce que, comment vous dire, il y a quand même ce truc qui est ancré au niveau de la famille. Donc, c'est difficile de faire une rupture, en fait. Bon. J'espère que vous arrivez à me suivre. On parle aussi par rapport à une situation. Donc, prenez comme ça vous parle. Hein. Donc, soit vous avez eu, avec cette personne, vous êtes en contact, soit il y a une rupture. En tout cas, on parle d'une personne qui arrive où il y a vraiment un amour véritable, mais des épreuves par rapport à une addiction, des difficultés à couper au niveau de la famille et d'une rivalité dans un couple. Mais on parle également, donc prenez comme ça, vous parlez, mais on parle de quelqu'un qui revient vers vous. On parle de pause, on parle de rupture, on parle d'interruption. On parle de rupture, on parle d'amour éphémère, quelque chose qui n'a pas duré. Donc, prenez comme ça vous parle, mais on parle de ça. Parce que vraiment, là, on parle d'un flashback, d'un retour d'un partenaire où il y a eu tant d'arrêts. On parle de quelque chose qui n'a pas duré, quelque chose d'éphémère. Et on parle d'une séparation entre vous et une personne. On parle aussi d'une addiction par rapport à de la famille, des épreuves. Donc, on parle de la naissance d'une famille. On parle de projets familial et d'épreuves par rapport à tout ça. Donc moi, on me parle d'une situation où on veut une famille, mais on parle de difficultés et d'épreuves. On veut faire des projets, mais on parle de la famille, de difficultés dans tout cela. On parle aussi de vie commune, mais c'est toujours pareil. On parle que c'est difficile, qu'il y a des épreuves par rapport à la famille. Et on parle de grossesse. Et on parle encore de la famille, d'épreuves, de difficultés par rapport à tout ça. Donc là, on parle d'un amour inconditionnel par rapport à vous et une personne. Mais on parle de choix, de prendre une décision par rapport à des projets qu'on veut faire avec vous. Mais on parle d'une addiction familiale. Et on parle de choix, malgré un amour inconditionnel. On parle de quelqu'un qui va faire un choix par rapport, malgré le fait qu'il y a la famille, des épreuves, des difficultés. Pour moi, il y a quelqu'un qui va faire un choix, qui va vous contacter, qui va avoir une séparation et qui va venir vers vous. On parle de quelqu'un qui va faire des choix, quitte à s'éloigner de famille. Et puis j'ai vu de la rivalité, une femme aussi, qui va faire le choix de vous choisir parce qu'on vous aime.
malgré la famille, malgré une rivalité. On vous aime vraiment. Et cette personne, pour moi, a besoin de vous. Pour avoir un équilibre dans sa vie. Vous êtes la personne qui lui fait du bien à lui ou à elle. Cette personne, elle se sent équilibrée auprès de vous. Et pour moi, là, ne l'est pas. Pour moi, il va y avoir de la correspondance. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un truc, après, on parle d'amour éphémère. Prenez comme ça vous parle, mais il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de peine, qui a un cœur brisé, quelqu'un même qui peut pleurer. C'est très dur pour ces personnes en ce moment. On parle vraiment de grosses difficultés au niveau du cœur par rapport à de la famille et par rapport à vous. On a envie d'être avec vous, auprès de vous. Ça peut être quelqu'un aussi d'apparence très froide. Au premier abord. Moi, je vois quelqu'un qui est en couple, qui a énormément de peine, qui passe dans une situation de couple où ça ne va pas du tout. Cette personne a dû faire des choix peut-être familiales et s'est éloigné pour certaines de vous et est très malheureux ou malheureuse. Et ce qui est dingue, je vais vous dire mieux, c'est que j'ai l'impression de voir deux cas. Quelqu'un de votre passé et quelqu'un que vous connaissez à l'heure actuelle. Je vois une personne, pour moi, qui fait partie de votre passé, qui a fait un choix familial, malgré le fait que cette personne vous aimait. Pour moi, il y a quelqu'un de votre passé qui a fait d'autres projets avec quelqu'un. Et je vois deux personnes dos à dos, presque blackout, et qui va super mal. Donc, j'ai l'impression que cette personne du passé pense que la seule chose qui peut, il ou elle, le guérir, lui ou elle, est un nouveau départ avec vous. Voilà. J'ai l'impression que par rapport à un père, le père de cette personne avec qui vous n'êtes plus, c'est comme si un père a dit c'est éphémère, ouais, vas-y, coupe, de toute façon c'est qu'un flirt, va vers autre chose, tu as des ouvertures, des choses comme ça. Et par rapport à de la famille, a fait un choix. Donc là, on me parle, parce qu'on me parle de deux personnes, on parle donc du coup de rivalité.
On parle de rivalité et pour moi, vous allez avoir un choix à faire entre une personne du passé et une qui est là. Donc, par rapport à une personne avec qui vous avez eu une rupture, alors on me donne des signes. Hein. Donc, j'ai Poisson, Capricorne et Verseau. Voilà. On me parle aussi, alors ça peut être le signe par rapport à la rupture et la personne qui va revenir. Ça peut être votre signe, ça peut être votre ascendant, ça peut être le signe de la personne, l'ascendant de la personne. Ça peut être parce que je vois, en fait, je vois comme s'il y avait vous, une personne que vous aimez énormément à l'heure actuelle. Mais pour moi, cette personne est en couple. Et la personne de votre passé est en couple aussi. Hein. Pour certains. Hein. On me parle aussi d'un bélier, d'un taureau et d'un gémeaux. Voilà. Donc, prenez comme ça vous parle, mais on parle de ça. Donc, pour moi, on parle de... par rapport à la personne du passé, pour moi, c'est zéro communication. Mais espère un redépart avec vous. Dans sa tête, il ou elle. Donc, on parle que par rapport à une paire qui voyait quelque chose, des grosses ouvertures, vous concernant la personne de votre passé, voyez vraiment le succès en faisant couper une relation avec vous. Voyez vraiment un succès déjà pour lui et pour sa fille ou son fils, en vous dégageant en fait. Bon. Donc pour moi, là, j'ai l'impression que cette personne, eh ben, en ce moment, on parle on sort, malgré qu'on n'est pas bien, voilà, on sort, on essaye de se divertir. Hein. On parle de sagesse aussi, de bon raisonnement. Moi, je vois deux personnes qui vous aiment. Voilà. Vous aurez un choix. Cette personne avec qui vous n'avez plus de contact pense à un nouveau départ avec vous. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Ouais, moi, par rapport à ça, ouais, franchement, on parle d'un papa qui a mis de l'espoir pour sa fille ou son fils concernant une relation. Voilà. Ouais, pour moi, il y en a, ils sont engagés. Les deux sont engagés et il va avoir un choix. Je vois des séparations. Hein. Et je pense que là, quand je vous parle de la personne de votre passé, un père qui a dû présenter quelqu'un à sa fille ou à son fils, je pense qu'ils se connaissaient. Le père et par rapport à la personne. Donc de toute façon, on dit d'écouter votre intuition, vous saurez faire les bons choix. Hein. Donc, ouais, moi je vois quelqu'un vraiment qui veut se réconcilier avec vous. Donc voilà, cette personne vous voit comme une chance. Hein. On parle d'attente. Vous aurez un choix. Ouais, il y a une tromperie, hein, je vous le dis, avec votre personne du passé, au niveau de la famille, machin, pour moi. Hein. Après, je suis pas Dieu, hein, mais bon,
vous aurez un choix. Donc après, vous avez votre libre arbitre aussi. Hein, je ne peux pas non plus... voilà, hein, mais il y a eu des tromperies sur vous. Hein, ah ouais. Pour moi, vous allez vous détacher. Ça ne va pas vous convenir, la personne du passé. Non, ça ne va pas vous convenir. C'était très instable. Pour moi, ça ne fonctionnait pas. Vous allez aller vers l'autre personne que vous connaissez actuellement. Ouais. Il y a eu fourberie. Ah ouais, on vous l'a fait dans le dos. Hein. Pour moi, on vous l'a fait dans le dos. Il y a eu vraiment des sournoiseries. Limite, c'est le complot, en fait. Hein, voilà. Hein. Vous allez aller vers la personne que vous connaissez à l'heure actuelle. Hein. Il y a eu, on vous a trompé. Voilà, on dit ça. Hein. Après, vous allez aller vers l'autre personne. Donc, maintenant, je vais regarder pour le troisième tas. Hein. Donc là, on parle de chance sur une rencontre. On parle d'un épanouissement professionnel et sentimental. On parle d'une rencontre que l'univers va vous envoyer. Pour le dernier temps. Donc là, on parle d'une situation. On dit que... Alors, on parle de femme. On parle qu'on est stable, on est plutôt maternelle, d'un tempérament calme, assez protectrice. On parle aussi d'une relation qui arrive, qui va être durable. Pour certains, on parle d'enfants. On parle qu'en ce moment, on est quand même dans la solitude. On parle de changement, mais on parle qu'on est dans une période d'isolement sentimental. On parle de frustration. Pardon. On parle d'une frustration sentimentale parce que on a besoin de cajoler quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un, voilà. On parle... Pardon. On parle de vous, on dit que vous êtes fidèle avec vos proches, avec vos amis, que vous êtes équilibré, qu'on peut compter sur vous, voilà. Mais peut-être un peu parfois, un peu dans la soumission, donc on vous dit de pas trop non plus l'être. Hein. On parle que on commence à se sentir seul, la solitude vous pèse, on le vit mal, voilà. On parle aussi, pour certains, vous avez dû avoir une rupture sentimentale, voilà. Dû aussi parce que vous étiez trop gentil, trop serviable, trop peut-être dans la soumission, voilà. Trop, comme on dit, trop bon, trop con, hein. C'est, voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Excusez-moi pour le gros mot, mais voilà. Donc là, on parle de... il va y avoir quelque chose. Alors, pour certains, on parle que il va y avoir des contrats. Vous allez avoir une légalisation par rapport à une personne au niveau sentimental. On parle pour certaines de rupture aussi qui arrive. On parle aussi de métier au niveau juridique. Assurance. Ouais, assurance au niveau de la gestion. Mais on dit que vous êtes trop gentil. Les gens comptent trop sur vous. Donc, vous ne laissez pas faire non plus. Hein. Ouais. On vous voit aussi, vous êtes solide, vous êtes fidèle. Mais attention, on parle que vous êtes assez rancunier ou rancunière. Il ne faut pas vous la faire à l'envers. Hein. Et pour certaines, je vois vraiment des ruptures affectives. Hein. On vous dit de vous que vous êtes très protecteur.
au niveau de votre chéri, homme ou femme. Dans le travail, je pense que vous allez avoir l'aide d'une personne, vous allez évoluer. On parle d'aide d'une personne au niveau professionnel. Pardon, j'ai un chat dans la gorge ce soir. Ouais, il y a un choix. Vous avez un choix à faire. Une décision très importante qui arrive. Ah ouais, vous êtes à la croisée des chemins là. Dans votre vie. Hein. On parle vraiment de ça. Hein. Décision très très importante pour vous. Il y a un choix à faire. Ouh. Il y a un choix à faire concernant du financier. Il y a un choix à faire concernant du financier par rapport à votre vie sentimentale. Pour des personnes, je sais pas, j'ai vu de la campagne aussi. Ouais, vous avez un choix très important qui arrive pour vous concernant votre vie sentimentale et votre vie financière. Si vous voulez arriver à avoir une stabilité, à être heureux ou heureuse sentimentalement et arriver à vous ancrer dans un lieu de vie et être épanoui, il y a un choix à faire par rapport à du financier. Si vous voulez être heureux ou heureuse sentimentalement. Ouais. Ah ouais. Un choix concernant une relation sentimentale. Et pro, hein. Vous avez un choix à faire. Ouais. C'est un choix. On parle un choix par rapport à déjà une timidité. Il y en a vraiment, ils ont une timidité, mais c'est un truc de malade. Et c'est très long, c'est très laborieux, déjà, par rapport à votre vie sentimentale. On dit que c'est très lent, c'est très laborieux. Il y a un choix à faire. Amoureux, financier, pro. On parle d'une relation où vous devez trouver quelqu'un de très sensuel ou charismatique. Vous avez un choix par rapport à une relation. Il y a un choix aussi par rapport à votre vie pro. Voilà. J'ai l'impression on parle qu'il y a une adversité par rapport à de l'argent. Vous avez des choix à faire si vous voulez avoir une stabilité dans beaucoup de domaines. Voilà. On parle de personnes, bon ben... on parle de gain, mais il y a vraiment une adversité professionnelle et vous avez un choix à faire sentimentalement déjà par rapport à de la timidité, par rapport au fait que la relation est très lente à avancer. Du coup, ça la rend fragile. On parle aussi, il y a par rapport à un amour, on parle qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, ça peut aussi fragiliser la relation. Je pense qu'on va révéler des choses par rapport à cette relation qui fragilise le fait que vous n'ouvrez pas à cette personne. Peut-être que on parle de confidence par rapport à cet amour. De confidence par rapport à cet amour à une ou des personnes. Des confidences aussi par rapport à votre travail. Vous devez parler à quelqu'un.
Donc là, on me parle que pour avoir une stabilité, donc il faut que vous fassiez les choix. Les choix vont arriver. Pro, sentimental. On parle, vous allez arriver à faire ces choix. Ils arrivent. On parle que vous allez avoir une stabilité. Vous allez mettre le passé au passé et repartir à zéro sur une relation. Ouais, vous vous sentez seul. Ouais, vous vous sentez seul. Puis vous gardez tout ça au fond de vous par rapport à un amour, par rapport au pro. Ouais. Ouais. Il y a un choix à faire hein, par rapport à une femme. On parle de femmes assez ambitieuses, mais on est exigeant dans le travail et en amour. On parle aussi d'une situation. Vous êtes dans l'attente qu'on vous parle par rapport à du sentimental. Vous avez une impression qu'on vous cache des choses. Mais on parle d'espoir. Hein. Donc d'espoir pour ces femmes par rapport au pro et au sentimental. On a des exigences. Hein. Et vous allez avoir vraiment, vous allez réaliser, vous allez arriver à vous ancrer dans un lieu de vie, mettre tout ce qui est à votre passé au passé. Vous allez repartir à zéro sur une relation. Ouais, on parle de chance. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire. Ah ouais, par rapport à une... Ah oui, hein. Il y a un choix sentimental. En plus, on le vit mal, on se sent très seul. On parle de déménagement aussi. On se sent seul. Et vous êtes guidé en fait vers une personne. Ah. C'est comme si vous aviez autour de vous quelqu'un de très calculateur ou calculatrice. Vous n'êtes pas du tout dans la stabilité. Il y a quelqu'un pour moi qui ne vous aime pas auprès de vous, qui vous méprise, qui vous domine. Il n'y a pas de stabilité dans votre vie. Puis on vous manipule. On abuse de vous. Et vraiment, vous le vivez mal. Et pour moi, vous allez être guidé, vous allez faire des choix. Il y a... Ah ouais. Il y a quelqu'un vraiment de très calculateur ou très... puis on vous méprise, hein, c'est un truc de malade. Hein. Vous allez vouloir... vous allez faire des choix. Et la personne là qui vous méprise, qui a une domination sur vous, ben franchement, vous allez sortir de ça. Hein. Vous allez faire des choix aussi par rapport à une passion, quelque chose d'artistique que vous avez en vous. Vous allez faire des choix aussi par rapport à une infidélité, par rapport à une personne qui est vachement intéressée par rapport à vous. C'est quelque chose qui ne peut pas durer. Voilà. Vous avez une transformation qui se fait en vous. Et vous allez faire un choix. Vous vivez mal tout ça en fait. Très très mal. On parle que vous aimez quelqu'un ou vous allez tomber amoureux. Vous allez avoir un choix par rapport à quelque chose vraiment auprès de vous qui est très mauvais. On parle de toute façon que vous allez protéger cet amour. Très protecteur ou très protectrice par rapport à cet amour. Il doit y avoir aussi une différence d'âge par rapport à une personne.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui envoie une personne. Il y a eu trahison. Trahison, des ruptures affectives. Il va y avoir des sacrifices. Vous allez faire un choix sentimental. De toute façon, il y a trahison. Vous allez faire des choix. On parle que par rapport à cette personne qui, je vous dis, qui vous méprise, qui est dans la domination par rapport à vous, qui abuse de vous. On parle que vous êtes resté très longtemps à croire qu'il y avait une stabilité ou que ça allait s'arranger. Vous êtes resté longtemps dans la rêverie, dans un fantasme en fait par rapport à cette situation. Vous êtes fait des illusions, voilà. Il y a un enfant, pour certains. Vous êtes fait des illusions concernant une situation aussi par rapport à un enfant ou une personne jeune. Quelqu'un qui abuse d'une situation. Et moi, je vois vraiment ça s'arrêter. On vous ment. Mais alors, vraiment, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on vous ment? S'il y a quelqu'un vraiment de très instable auprès de vous. C'est vraiment une très mauvaise ambiance dans votre foyer. Hein. Et je vois vraiment, il y a quelque chose vraiment par rapport à un amour qui vous dévore. C'est quelque chose vraiment, c'est obsédant, c'est dévorant en fait. Ouais, il y a du changement. Hein. Puis, ouais, de toute façon, vous allez faire des choix pro et sentimentaux. Hein, parce qu'on me parle qu'il y a beaucoup de jalousie sur vous. Il y a beaucoup de médisance sur vous. Même la personne qui est proche de vous, elle parle de vous. Hein. On parle aussi dans le travail, il y a beaucoup de coups bas. Vous allez aller vers autre chose. Hein. Vous allez faire un choix d'aller vers une autre relation. Ah ouais, il y a vraiment, vous avez trahison sentimentale. Hein. Il y a quelqu'un de très sournois proche de vous. Hein. Un peu snobinard, quelqu'un un peu de raffiné. C'est pas trop top. Hein. Peut-être même qu'avec cette personne, vous ne pouvez pas être réellement vous. Quoi. Et vraiment, il y a quelque chose soit qui est déjà là, que vous êtes déjà en relation, ou quelqu'un qui arrive. Hein. Vous allez faire des choix. Voilà. Donc ben voilà, ben, je vous fais de gros bibis. Et puis je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bye bye.